Cuisiner des déjeuners et des dîners copieux en temps de pandémie est le défi qu'a choisi de relever Josiane Gendron en devenant propriétaire du restaurant Bacon et compagnie. J'ai vu une super belle occasion. En premier, c'était une amie, en fait, qui avait le projet. On s'est embarqués les deux. Il y a eu un petit malentendu, malheureusement, puis on s'est séparés. C'est moi qui ai gardé le projet. Mais c'était tellement une belle offre que même en temps de pandémie, je ne pouvais pas laisser tomber ça non plus parce que c'est pas quelque chose qui s'offre à toi à tous les jours non plus. L'emplacement idéal, les gens sont prêts pour t'aider et tout. Donc là, j'ai décidé de sauter là-dedans quand même. Ouvert depuis le 1er septembre dernier en zone orange à l'époque, Bacon et compagnie a pris la place du restaurant au fil du temps, situé sur la route du Lonceau à Saint-André-d'Argenteuil. Si ça a toujours été comme une petite mine d'or, si je peux dire, il y a toujours eu beaucoup de gens. C'est sûr que quand j'ai rouvert, il y a eu un laps de temps comme 3-4 mois que ça a été fermé. Donc, les habitués qui étaient là, qui faisaient aussi le gros roulement, ont pris d'autres habitudes de vie, c'est normal. Mais j'ai eu beaucoup de nouvelles clientèles et tout, parce que moi, je sais pas comment dire ça. À chaque fois que j'allais dans un restaurant déjeuner, il y avait toujours quelque chose qui ne fitait pas. Toujours quelque chose que moi, j'aurais fait de plus, que je me disais tout le temps, moi, je ferais ça comme ça, moi, je ferais ça comme ça. Donc, c'est pour ça que ça m'est venu à l'idée aussi de me lancer là-dedans. Puis je me dis, pourquoi pas essayer ma façon de voir les déjeuners, voir si c'est ce que les gens recherchent. Puis je pense qu'ils ont bien répondu à l'appel parce que mes 2-3 premiers mois qui ont été à salle à manger ouverte, c'est très bien marché. J'ai des beaux commentaires aussi. Ça s'est jamais arrivé que j'ai eu une plainte. C'est sûr que, je veux dire, il y a des gens un petit peu moins patients au début, mais tu sais, c'est normal. Ils ont été super compréhensifs quand je leur ai expliqué la situation, qu'on venait juste d'ouvrir, puis il y avait des gens que... C'est une équipe toute jeune que j'ai aussi, là, qui n'avaient pas d'expérience dans la restauration. Puis moi, j'avais pas d'expérience sur la gestion. Donc, c'est tout nouveau, mais tout a fait en sorte que ça s'est bien enclenché et tout. Si ça n'aurait pas été de la pandémie, justement, qui nous aurait refermés, on avait une très, très, très belle lancée à date, là. Depuis que la région a basculé en zone rouge à la mi-décembre, cette jeune femme entrepreneur offre uniquement des plats pour emporter. Pas la livraison parce que ça demande une certaine logistique qui est autre, qui me demanderait aussi un engagement de personnel. Mais je ne suis pas rendue au point, j'ai pas eu assez de demandes, je crois, que ce serait peut-être pas rentable à ce moment-là. C'est sûr que mon emplacement est à Saint-André, il y a un petit peu moins de gens. Probablement que si je serais ailleurs, peut-être ça marcherait un peu plus, mais là, je continue d'offrir vraiment comme ce service-là. Puis si jamais, mettons, ça s'avère que ça va être, mettons, passer l'été comme ça, bien là, à ce moment-là, c'est sûr que je regarderais peut-être pour d'autres choses, là, pour compléter le tout, là. Seule en cuisine, cette propriétaire de 28 ans s'en accommode bien pour l'instant. Le roulement n'est pas assez fort pour avoir quelqu'un avec moi. Je suis capable d'accomplir ça toute seule, sauf la fin de semaine. J'ai de l'aide de la famille vraiment gentille qui vient m'aider. Mais sinon, ouais, c'est vraiment plus question comme de côté d'engager quelqu'un, le salaire qui vient avec. Et le nom, Bacon et compagnie. Est-ce que vous êtes une grande fan de bacon? Oui, j'adore le bacon. Mon conjoint adore le bacon. En fait, qui aime pas le bacon? Il y en a, c'est sûr. Mais une grande majorité de gens adorent le bacon. Puis je trouvais que j'étais en recherche de nom, en fait. Puis c'est celui-là qui m'a popé. Puis en plus, c'est un aliment qu'on peut... Il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime ça, mettre ça, intégrer ça dans des desserts, dans des choses qu'on pourrait moins s'en douter. L'autre fois, j'avais fait des bacon caramélisés. C'est vraiment comme un petit dessert sucré-salé. Fait que je suis allée pour ça parce que c'est vraiment un aliment très populaire au déjeuner, surtout. Puis vu que j'étais partie à faire ça, donc je me suis dit que ça allait d'office. Parlez-moi aussi du menu. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que chaque plat est accompagné de bacon ou vous l'avez vraiment intégré, là? Bien, pratiquement chaque plat a du bacon, oui, mais on peut toujours, comme j'ai une petite pancarte qui me marquait, dans le doute, on ajoute du bacon parce que dans n'importe quoi, on peut rajouter l'extra bacon. Mais je suis pas partie avec l'idée non plus d'absolument avoir du bacon dans chaque assiette parce qu'il faut de la variété, veux pas. Puis moi, j'aime ça, le concept que j'ai, mais je veux pas que ça devienne redondant non plus. Comme absolument tout ce que tu vas avoir absolument plein de bacon. Tu sais, je sais pas, j'aime offrir le choix quand même. Parlez-moi un peu de vos spécialités. Mes spécialités, dans le fond, je suis allée avec ce que moi, j'aime vraiment beaucoup. Comme les bénédictines, c'est un déjeuner que je commande absolument pratiquement tout le temps quand je vais déjeuner. Puis, comme je vous disais, il y avait toujours quelque chose qui marchait pas. Donc, moi, j'étais allée chercher comme une super bonne sauce. J'étais allée avec mon mix. Mon plus populaire, c'est le sauté oignons, champignons. Puis, je n'ai jamais trouvé, moi, dans aucun restaurant. Puis, j'ai décidé de faire ça. Puis, c'est excellent. Puis, ça sort super bien. Le spécial, c'est un sandwich en 2 pains dorés, œufs, bacon, fromage. C'est quelque chose qu'on offre souvent dans d'autres déjeuners, mais les gens sont moins attirés, peut-être par le titre. Donc, moi, je suis allée avec des titres super originaux aussi.
aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a des noms et tout, mais spécial spatial, je trouve que ça attire le regard. Puis les gens sont curieux, puis ils vont l'essayer, puis la plupart aiment vraiment ça. Puis votre clientèle vient d'où? Principalement de Saint-André-d'Argenteuil? Ou... Oui, Saint-André-la-Chute. Je vous dirais que c'est pas mal ça. J'ai beaucoup... c'est pas mal égal, je vous dirais. Puis ma clientèle, j'ai apporté une nouvelle clientèle. Je trouve que j'ai apporté des petites familles, tout ça, qui avaient peut-être moins avant, ou écoute, j'étais pas là tous les jours non plus, là, je veux pas porter de jugement, mais je trouve que c'est un nouvel air, c'est un nouvel, des nouveaux clients, tout ça, là, ça va super bien, là. En cette période particulièrement difficile pour les restaurateurs, Josiane Gendron se compte très chanceuse de pouvoir exercer son métier. Moi, je suis pas à plaindre versus certaines autres personnes qui ils ont beaucoup plus de problèmes. Si on pense à ceux qui sont à Montréal, qui sont fermés depuis plusieurs mois, en fait, puis c'est beaucoup plus dur parce que non, je suis pour vrai, pour l'instant, ça va super bien selon la situation, là. Et si ça perdure, si on reste en zone rouge pendant plusieurs mois, est-ce que ça va avoir un impact sur votre chiffre d'affaires? Bien, c'est sûr qu'éventuellement, ben oui, ça a déjà un impact, là, on va se le dire. Le gros d'un restaurant, c'est les salles à manger. Mais c'est sûr que je suis en train d'innover. Je fais un peu de traiteur, je fais des gâteaux, c'est sûr que je réinvente. C'est pas l'essence de Bacon et compagnie, mais je me suis toujours dit, justement, c'est pas pour rien que c'est Bacon et compagnie, parce que je me suis toujours dit que je voulais faire un peu plus. Donc, ça m'offrirait peut-être l'occasion d'aller plus loin et plus fort sur mon traiteur et gâteau, tout ça, là. Pour l'instant, Bacon et compagnie offre des plats pour emporter du mardi au dimanche de 8h à 13h. Lorsque la région sera de nouveau en zone orange, 36 places attendront les clients à l'intérieur à 2 mètres de distance.